Bonjour tout le monde, je me réjouis de nouveau d'être parmi vous. Ce matin, j'ai à cœur de vous partager un message qui me tient vraiment à cœur et qui va aussi, j'espère, vous impacter et avoir une influence sur votre vie. Parce que je crois que ce message, vraiment, c'est quelque chose de fondamental. Et j'aimerais parler de l'attitude. Notre attitude détermine notre altitude. Je répète cela, notre attitude détermine notre altitude. Et la question est, de quoi est influencé ou comment pouvons-nous influencer notre attitude? Qu'est-ce qui influence ou crée notre attitude? Et c'est tout simplement les pensées que nous avons dans notre cœur. Parce que la Bible dit dans Proverbe 23, verset 7, Psaume 23, verset 7, l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Cela signifie que notre attitude est déterminée par les pensées que nous avons dans notre cœur. Et là, j'aimerais bien vous donner deux exemples très concrets qui vont vous aider à mieux comprendre ce que j'essaie de vous partager. Dernièrement, j'étais dans une église où je vais une fois par mois, dont le pasteur est un ami, et à chaque fois que je viens, je garde ma voiture relativement loin, et j'ai à chaque fois une caisse avec moi que je transporte, une caisse avec des CD, une caisse avec des livres, une caisse avec notre école biblique, une caisse avec des enseignements. Je dépose cette caisse, à chaque fois je sors tout, à la fin je remballe tout quand j'ai fini et je m'en vais. Et le pasteur il a dit à un moment, vous voyez, je suis vraiment étonné et c'est vraiment une leçon, je peux vraiment apprendre quelque chose de Thierry. À chaque fois il vient, il transporte cette caisse, il déballe tout et il ramène cette caisse, alors que peut-être qu'il vend uniquement un livre ou un CD à 12 €. Hein. Et c'est vraiment, ça me montre vraiment que Thierry est persuadé de ce qu'il a à proposer et que pour lui, c'est vraiment important les produits qu'il propose. Et je dis, waouh, quelle attitude de cœur. Là, on peut avoir deux attitudes différentes. On peut se dire, waouh, Thierry, il vient juste pour vendre quelque chose, alors que si vous réfléchissez, 12 €, transporter la caisse, l'amener de chez moi à la maison, tout préparer, tout transporter, ça vaut vraiment pas tout le travail qui est là, plus les CD, plus Jonathan qui imprime les CD, qui travaille dessus. Vous savez, c'est vraiment pas la question de gagner quelque chose. Mais l'objectif, c'est vraiment de bénir le peuple de Dieu, d'enseigner le peuple de Dieu, parce qu'à l'époque, le Seigneur m'avait dit, mon peuple périt faute de connaissances, fais une école biblique. Et cette école biblique, elle a déjà eu un impact, des milliers de vies ont été changées et transformées. Il y a plusieurs témoignages que vous pouvez voir de personnes qui témoignent l'impact que cette école a eu dans leur vie. Parce que le but, c'est d'avoir un impact. Le but, c'est que les vies soient changées, que les vies soient transformées. Pas juste que les gens viennent, qu'ils soient des auditeurs oublieux, qu'ils écoutent des messages et ils disent « Ah, c'est bien ». Parce que je vois des fois, il y a des messages qui sont là et on écoute un message, après on écoute un autre message. Mais là, c'est vraiment des messages qui sont suivis et qui font vraiment, qui placent des fondements dans les vies, des messages qui vont en profondeur et qui changent et qui transforment la vie des personnes. La répétition est la mère de l'enseignement. Ces messages, c'est vraiment préparé dans la prière, c'est vraiment des messages de révélation qui vont changer les cœurs, c'est des cœurs à cœur, ce qu'il y a dans mon cœur, qui vient du cœur de Dieu, qui est passé par mon cœur. Je désire que ça aille dans votre cœur pour que vous puissiez vivre la même transformation que j'ai vécue justement en préparant cette école biblique. Cette école biblique, la première personne qu'elle a transformée, c'est moi-même. Et je vous encourage vraiment à vous inscrire à cette école. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre les personnes, les chrétiens qui ne veulent pas avancer, les chrétiens qui arrêtent d'apprendre alors qu'il y a tellement de choses à apprendre pour le connaître lui. Mon but, disait l'apôtre Paul, c'est de le connaître lui. Et cette école a pour objectif de vous apprendre à le connaître lui, afin d'être transformé à son image, parce que ça, c'est le but de Dieu, hein, qu'on soit tous transformés à l'image de Jésus-Christ. Et ça, c'est aussi l'objectif de cette école. Et un autre exemple que j'aimerais partager avec vous, c'est hier, un pasteur m'a appelé de Suisse, il m'a dit, écoute Thierry, je fais ton école biblique et j'ai une quinzaine ou une vingtaine de personnes qui font cette école avec moi. Et c'est un travail énorme que tu as fait. Et j'ai vraiment à cœur de te faire un don de 50 € par personne qui participe à cette école parce que je vois tout le travail qu'il y a derrière. Je dis, waouh, quelle attitude de cœur.
j'ai rien demandé. C'est vraiment le Seigneur qui fait les choses, qui met les choses en place. Mais pour ça, le Seigneur, il a besoin de cœurs qui sont disposés. Il a besoin de cœurs qui sont humbles. Il a besoin de cœurs qui sont préparés par lui. Et c'est pour ça, ma prière, c'est que vos cœurs soient touchés à travers ce message et vraiment que vous fassiez cette école qui a changé déjà tellement de vies. Je me rappelle un jour, j'étais dans une église et je priais pour un pasteur. Et j'ai prophétisé sur lui. Après, il m'a dit, je vais prier pour toi, Thierry. Et il commence à prier pour moi. Il dit, Thierry, quand tu seras au ciel, tu verras l'impact qu'a eu cette école biblique dans les vies. Et mon objectif, c'est vraiment d'avoir un impact dans votre vie au travers de cette école. Maintenant, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez une possibilité d'avoir une attitude de cœur, de dire, il veut juste notre argent. Vous savez, je crois qu'on arrive à un certain niveau, on est vraiment débarrassé des choses de la terre, on est débarrassé parce qu'on sait que Dieu pourvoit à tous nos besoins avec richesse et gloire. Je sais personnellement, pertinemment, que Dieu m'a appelé au ministère et parce qu'il m'a appelé, il pourvoit. Mais pour pourvoir aux besoins du ministère, il m'a donné des idées, comme par exemple faire cette école biblique qui finance le ministère. Nous étions au Liban, nous avons donné de l'argent justement pour pouvoir annoncer l'évangile, pour pouvoir aider les pauvres, pour pouvoir aider les plus démunis, pour pouvoir bénir les personnes là-bas. Là, j'ai dans d'autres nations, Madagascar et ainsi de suite. Et comment est-ce que je peux donner quelque chose si je n'ai pas d'abord reçu? Et le moyen par lequel Dieu pourvoit au ministère, c'est justement à travers des livres, à travers les idées qu'il me donne de mettre des choses en place comme cette école biblique. Donc, je vous encourage vraiment à la faire. Comme personnellement, je trouve un bon auteur. J'achète pratiquement tous ses livres, j'écoute ses messages, j'ai moi-même suivi plusieurs écoles bibliques que j'ai payées, j'ai moi-même été à plusieurs séminaires que j'ai payés et j'ai jamais réclamé parce que pour moi, c'était un investissement. J'investissais dans ma propre vie en faisant et en suivant ces cours. Et en même temps, je bénissais un ministère. Ça fait que je faisais avancer l'œuvre de Dieu. Et pour moi, c'était pas trop cher parce que je voyais le travail qu'il y a derrière. Je voyais les révélations, l'investissement des personnes qu'il y avait derrière. Chaque ouvrier mérite son salaire. Je vous encourage donc à avoir une bonne attitude de cœur. Faites cette école. Je vous garantis, si vous prenez ça au sérieux et si vous faites ça de tout votre cœur et que vous permettez à la parole de Dieu de vous changer, de vous transformer en l'écoutant et en la mettant en pratique, ça sera pour vous et pour moi des fruits pour l'éternité qui auront été créés à travers cette école. L'ouvrier mérite son salaire et nous devons travailler avec nos dons. C'est ce que je fais et mon but et mon objectif, c'est de faire avancer le royaume de Dieu. Peut-être certains avec une mauvaise attitude de cœur, ils vont se dire, il veut vendre. D'autres vont dire, il essaie de se justifier. Croyez-moi, je n'ai pas besoin de me justifier. Dieu est ma justice. Il est celui qui me justifie. Voilà, je vous ai partagé simplement mon cœur et les pensées que j'avais ce matin sur mon cœur suite à l'appel d'hier de ce pasteur. Notre attitude détermine notre altitude. Je vous encourage à avoir la bonne attitude parce que pour celui qui est pur, tout est pur. Si quelqu'un dans son cœur, il a l'esprit religieux, il va tout juger religieusement. Rappelez-vous, Jésus, quand il est venu, certains l'ont accepté, d'autres l'ont rejeté. Certains l'ont accepté parce qu'ils avaient une bonne attitude de cœur, d'autres l'ont rejeté parce qu'ils étaient animés d'un esprit religieux, de critique, de jugement. Leur cœur n'était pas pur, donc ce n'était pas pur pour eux. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Voilà les amis, soyez abondamment bénis, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège et que vous puissiez entrer dans la destinée glorieuse que Dieu a pour votre vie. Merci de partager cette vidéo au maximum. Soyez bénis.